Mesdames, Messieurs, peuple congolais, chers membres de la diaspora, voici l'un des décors de la haute trahison de notre pays par le dictateur Denis Sassou Nguesso et l'un de ses nombreux enfants adultériens, le grand voleur Denis Kissé Sassou Nguesso.
Mesdames, Messieurs, peuple congolais, chers membres de la diaspora, voici ensuite l'envers du décor, ou plutôt ce qui se cache derrière la haute trahison de notre pays par le dictateur Denis Sassou Nguesso et par l'un de ses nombreux enfants adultériens, Denis Kissel Sassou Nguesso. Alors, qu'est-ce qui se cache derrière ce que vous venez de voir? Parce que dans la vie, on parle toujours de la beauté extérieure et de la beauté intérieure aussi. Et n'oublions pas que la beauté extérieure, c'est comme le décor, l'emballage, le côté visible. Mais il y a aussi l'envers du décor, c'est-à-dire le côté invisible, c'est l'emballage. Et voilà. Donc nous allons voir qu'est-ce qui se cache derrière ces affaires-là. Pourquoi les dictateurs rwandais et les dictateurs congolais ont-ils signé cet accord-là qui met en danger notre pays face au Rwanda? On est en train de compromettre l'avenir de notre pays ou des relations diplomatiques, économiques, commerciales, militaires et géostratégiques entre nous et le Rwanda. Parce que le futur, c'est tout justement le passé et le présent qu'on ignore. Et donc, vous devez en tenir compte de cette réalité-là, que nous sommes là en train de préparer l'avenir de notre pays pour laisser quelque chose aux générations actuelles, puisque pour que demain, ce qui peut arriver entre nous, c'est-à-dire entre notre pays ou des tensions ou de ce qui va se passer entre nous, notre pays et le Rwanda, c'est en partie c'est ce qu'on avait écrit ou fait par le passé. Et aujourd'hui, nous sommes au présent, mais d'ici quelques années, ce que je dis, ce sera dans le passé, mais le passé peut nous permettre de réfléchir pour l'avenir. Ok? Très bien. Donc, ce qui se cache derrière cet accord-là, il s'agit bel et bien, un, de la vente à la découpe de notre pays. La vente à la découpe, morceau par morceau. Ça soit en train de vendre notre pays morceau par morceau. Puisque dans sa tête, à travers ces trois maladies mentales, c'est-à-dire le mensonge, la mégalomanie et le cynisme, il pense que le Congo, c'est sa propriété privée. Donc on peut les vendre à la découpe. Comme vous voyez dans les valeurs mobilières, il y a les actions, les obligations. Tu peux vendre une part d'actions ou autre. Donc non, moi je prends mon bien, bon, je peux vendre une partie là et autre. Donc eux, dans leur tête, ils conçoivent notre pays comme leur propriété privée. Donc vous imaginez. Donc les gens aujourd'hui qui sont au pays, qui parlent de politique, qui sont au niveau des armées et autres, ça devient caduque. Parce qu'ils sont en train de vendre notre pays sous leurs yeux, en tenant compte des règles. Parce que la société actuelle ou la civilisation est régie par des lois, des règles, des contrats, des traités, des conventions et autres. Donc quand vous signez ou apposez une signature, attention, on n'appose pas la signature comme ça. Donc là, Denis Kissel Sassou Nguesso et son papa viennent apposer des signatures pour la vente à la découpe de notre pays. Déjà là avec le Rwanda. Donc il faut en tenir compte. Ne jouez pas à l'appartenance. Nord, sud, est, ouest, non. Restez en termes de droits des citoyens. Qu'ils sont en train de vendre notre pays à la découpe. Parce que si vous laissez libre cours à un dictateur comme Sassou Nguesso, qui est contre notre pays, notre peuple, on voit bien la suite est logique. Donc nous sommes là dans les cas d'école de la vente à la découpe d'un pays par un dictateur.
c'est à nos citoyens de prendre notre responsabilité de peuple. Il n'y a pas de problème de dire, ah oui, là, ils vendent des terres des Téké, là, c'est le Congo, là, c'est le Ngala, là, c'est... Non, 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 non. C'est pas ça. C'est d'abord une nation. C'est une nation. Le Congo, d'abord, c'est une nation. En termes de droit hein, international, d'abord un pays. Au moment qu'il n'y aura peut-être plus le Congo comme on le voit, à ce moment, vous pouvez en parler de là où vous serez dans votre écosystème ou dans votre pays qui sera divisé en 1000 morceaux, je ne sais pas quoi. Mais pour l'instant, c'est un pays qui est là, qu'on doit le défendre. Là, il n'y a pas de nord, sud, est, ouest. Si vous jouez à ça, vous laissez libre cours à Sassou Nguesso et son fils grand voleur de vendre à la découverte notre pays. Donc ne rentrez pas dans ces amalgames-là. Regardez le Congo d'abord comme un tout. On se bat d'abord pour ça. Et après, si et seulement si, bon, les histoires humaines voilà, sont là. Il y a des pays qui ont résisté, qui ont disparu, autres. Bon, pour l'instant, il y a un pays, moi je défends ce pays-là, comme vous d'ailleurs, parce que vous avez la nationalité congolaise. Vous êtes citoyen congolais. Donc vous avez ces droits et devoirs sacrés de défendre le Congo-Brazzaville. Ok? Très bien. Le deuxième enjeu de cette haute trahison, on l'a vu, c'est le plan macabre de détourner les fonds internationaux. Ben oui, Paul Kagame du Rwanda, ses parents sont occidentaux. Depuis le génocide de 1994, il fut toujours soutenu par les Américains. Or, depuis ces derniers temps, il est allé lutter contre le terrorisme au Mozambique. Il a aidé la RCA, la Centrafrique. Voilà donc. Or, les Centrafrique, c'est le côté bloc érasé avec la Russie. Et donc, il s'est embrouillé avec ses parrains occidentaux. Donc, il cherche à se racheter. Et donc, c'est pourquoi il a trouvé ce plan-là, hein, ce bon plan-là, de Britannique-là, et voilà, pour se racheter. Que, bon, tout ce qui est de la merde en Occident, bon, vous pouvez le renvoyer chez moi, mais je vais chercher des terres par-ci par-là. Donc, il sait que Sassou Nguesso est en difficulté du point de vue financier, même s'il y a la petite bulle financière due à la crise en Ukraine qui fait rentrer un peu des dollars, mais il était aux abois depuis 2015 à peu près jusqu'à 2021. Vous imaginez. Et donc là, il a besoin d'argent pour la conservation de sa tyrannie et de ses projets en cours. Et donc là, le Rwanda a dit, bon, on fait les affaires. C'est une affaire des affaires. Et donc il a dit, bon, ben j'ai un petit plan, et il y a ma cop, quoi, il y a ma cop. A comment ça, ma cop? Alors, ah tiens, bon, non, il y a bien, Britannique, comme on a donc, dans la cop, quoi, cop. Donc, euh, Paul Kagame a dit aux Britanniques, bon, ben écoutez, bon, ben il n'y a pas de souci. Je peux faire venir ces gens-là chez moi, au Rwanda. Ils sont afghans, syriens, irakiens, ils sont arabes, ils sont africains qui ont fui, je ne sais pas pour X raisons, ils sont des réfugiés politiques, des réfugiés économiques et autres, mais ils sont déboutés. La Grande-Bretagne ne peut plus accueillir tous ces réfugiés. Donc, bon, voilà. Donc, il dit, bon, et qu'est-ce qu'on en fait? Bon, donc, le Rwanda a dit, bon, ben, écoutez, tu m'envoies ces gars-là, chez moi ici, moyennant finance, quoi. Donc, on dit, bon, on fait des accords, bon, on dit, bon, ça coûte combien? Bon, on va prendre 150 millions de dollars. Donc, 150 millions de dollars qui pourraient sortir des comptes publics britanniques pour se débarrasser de ces réfugiés-là et les renvoyer au Rwanda. Or, le Rwanda, c'est un petit pays qui fait la superficie, disons un peu d'un département du Congo. Par exemple, la Bwenza, ça fait partie de le Rwanda, c'est un peu comme la Bwenza, dans notre département, sur les 10 départements du Congo. Et donc, du pas du Congo-Brazzaville, il faut distinguer le Congo-Brazzaville du grand voisin qui fait 2 millions 345 000 km². Voilà. Nous, on est à 342 000 km². Voilà. Congo-Brazza.
Donc, il dit, bon ben, je prends ces gens-là, ils arrivent au Rwanda, dès qu'ils arrivent au Rwanda, et qu'est-ce qu'on en fait? On met les mains dans les avions pour brouiller les choses. Bon, ben attends, on l'envoie au Congo-Brazzaville. Entre-temps, il aurait déjà perçu, les magots, 150 millions de dollars. Sachant qu'avec le fonds d'investissement, je ne sais pas quoi, la société, bon, on parle de la branche financière de ces affaires-là, ça s'appelle Crystal Ventura. Donc, le Rwanda, Paul Kagame devait recevoir l'argent là de la RDC, de la Grande-Bretagne, et arrive au Rwanda, et il met ça dans ce fonds-là, et les fonds-là vont soit-disant investir au Congo. Donc, on fait transférer ces réfugiés-là chez nous. C'est un tour de passe-passe. Donc on pourrait se retrouver avec des Afghans, des Syriens, des points. Ils ne sont pas des Africains, hein. Donc ils vont se pavaner dans tous les pays comme ça. Avec, voilà. Donc il ne peut pas aller au Rwanda parce que le Rwanda, la densité des populations est telle que on ne peut pas. Voilà. Donc vous avez un appartement de 3 chambres. Et bon, vous voulez accueillir 10 personnes, ça ne peut pas, hein. Donc le Rwanda, c'est pareil. Ou même 15 personnes ou 20 personnes, 30 personnes. Vous avez trois chambres et vous voulez accueillir 30, 50 personnes, c'est pas possible. Donc il a dit, bon, il y a un pays là qui est à côté, on fait des affaires. Donc il a dit à Sassou Nguesso, ils ont signé un fonds, hein, donc ils ont dit, bon, on va vous donner 200 millions de dollars, hein, voilà, de cet accord-là. En contrepartie, vous nous livrez vos terres, voilà, voilà. Donc, ce qui fut signé. Donc Sassou a pris ça. Donc ces terres-là, c'est tout bénéfique pour le Rwanda, déjà pour ces opérations-là que je suis en train de vous parler des réfugiés, mais également les terres-là, ils vont faire l'agriculture, ils vont exploiter tout ce qui est sur le sous-sol là, faire l'exploration minière et voilà. C'est tout bénéfique, ce qu'on appelle la vente à la découpe d'un pays. Donc le Rwanda veut rouler dans la farine déjà les Anglais et en même temps voilà, faire ses affaires. Mais or, le plan fut grillé par le Parlement britannique et les organisations internationales des droits de l'homme. Mais pour nous, pour le Congo, c'est nous, le peuple congolais, donc on fait notre travail des citoyens, donc on sait un peu d'éclairer la situation. Et donc là-bas, ils savent bien que bon, ben, l'argent là, ces gens-là devaient être, voilà, voilà. Donc ils devaient voler l'argent des Britanniques ou des organisations là pour faire leurs affaires. Vous comprenez ça? Donc il s'agit là de la traite des esclaves, la traite des humains. Donc le Rwanda n'a pas de territoire ou de terre susceptible d'accueillir tout ce monde-là. Combien? Par rapport à 150 millions de dollars, les Britanniques sont cartésiens, voilà, donc ils sont rationnels, ils ont dû calculer que c'est ça. Bon, peut-être qu'on aurait pu importer peut-être combien? Peut-être 1000 ou 2000 ou 3000. Je ne sais pas. Vous imaginez. Après, au Rwanda, ils ramènent chez nous et voilà. Et je vois à Brazzaville, dans la cuvette ouest, au sud Congo, pour les problèmes de diviser pour mieux régner. Donc le sud Congo va dire, ah oui, ouais, les gares du nord là, les cuvettes et autres, on va alimenter les amalgames tribalistes et autres. Ça marche ça marche ça. Ah oui, c'est souvent mettre ça dans le sud, c'est souvent faire ça. Nous là-bas, et tout pour émotion et par appartenance sont raisonnés, on va alimenter ça. Et c'est tout bénéfique pour ça, des choses. Puisque là, au niveau de notre diaspora et aussi au pays là-bas, bon ben, moi, mon pays, c'est moins ces choses-là, mais la diaspora, ça alimente l'appartenance, hein, ça chauffe là. Ah oui, les nordistes là, ça sous les nord et les sud. Oh, non, non, non. Ça ne fait pas le quartier. Historiquement, depuis qu'il est Sassou Nguesso, il a toujours tué au nord, au sud, à l'est, à l'ouest. C'est pas un problème de là. Donc il reste toujours sur l'appartenance tribaliste et ça marche. Et donc, il faut en tenir compte que sur le plan de ce plan de détournement des fonds internationaux, les Britanniques ont dit niet maintenant. Hein. Niet, ils savent maintenant que non, non. En termes d'image de la Grande-Bretagne, qui depuis la décolonisation, elle est quand même respectée en Afrique. Et en particulier en Afrique francophone, qu'on dit, quand même, les Britanniques ont libéré quand même là, ils n'ont plus de monnaie coloniale, ils n'ont plus de bases militaires, ni de points que nous avions dans la zone France-Afrique.
Donc, si la Grande-Bretagne va encore suyer son image, non, 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 c'est pas question. Même les Nations Unies, avec les problèmes des enjeux géostratégiques, se dessinent que l'ONU et autres, donc, c'est fut simplement ces outils de conservation du chaos à l'échelle planétaire. Donc il faut en tenir compte que le monde est en train de changer et les bouleversements ou la réorganisation géostratégique globale est telle que bon, ben, l'image de l'Occident passe par ces petits gestes-là. Donc là, on ne veut pas accepter ça. Ok? Très bien. Donc, Denis Sassou Nguesso et Paul Kagame n'auront pas ces magots. Mais comment va-t-il faire, Paul Kagame? Déjà, il a déjà versé un acompte, on parle de 20 millions de dollars qu'il avait déjà versé. Il reste quand même 180 millions de dollars, il fallait verser, mais il attend le bétail humain qui devait arriver. Et donc, nous sommes là, on dit niet, 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 niet. Ça rentre pas. Mesdames, Messieurs, peuple congolais. Bon, cet accord cache enfin le projet de la monarchie ou la dynastie de Denis Sassou Nguesso. Assis dans sa tête, il s'est dit, bon, ben écoutez, pour échapper à la rançon de sa gloire, c'est-à-dire l'humiliation et de ses crimes, bon, il joue double avec la France-Afrique. Mais vous savez que les présidentielles françaises, là, vous avez vu par exemple les débats qui venaient de se passer hier, on en parle maintenant pas beaucoup de l'Afrique. Donc les gens là sont intelligents, nous ont compris que si la France veut se transformer, elle veut maintenir son rang africain, rang européen et mondial. Il compte sur l'Afrique. Il y a des indicateurs africains, déjà ces matières premières en Afrique, l'uranium, le pétrole, le gaz algérien, mais également le franc CFA, et il y a beaucoup la France, sans nous, la France est finie. Donc il faut en tenir compte qu'ils sont sous là, ils n'attaquent plus là. On vous a donné des vidéos de rappel, mais ils écoutent, ils analysent les stratégies. Donc ils savent bien qu'ils vont se transformer, ils vont anticiper. À partir du 24 avril 2022, là, vous allez voir des transformations majeures de la France-Afrique en Afrique. Parce qu'ils rentrent dans ce processus de décolonisation progressive. Pour qu'ils ne puissent pas tomber. Ou parce qu'il y a des puissances économiques et militaires qui sont telles que au-dessus de la France. Ils peuvent écraser l'OTAN. Vous voyez, beaucoup de pays africains regardent plus l'Eurasie que l'Occident. Et donc, il faut en tenir compte de ça. Donc, Denis Sassou Nguesso voulait prendre ça, croyant que le Rwanda a fait déjà ses preuves au Centrafrique, puis au Mozambique, et qu'il est mieux armé, qu'il a soit détruit son armée. Et la zone France-Afrique, il n'y a pas plus assez beaucoup d'armées, hein, parce que c'était le modèle France-Afrique. Et qui est là, qu'on laisse la France s'occuper de ces pays, les pays-là, pas d'armée. Maintenant, Sassou, Paul Kagame l'a bien compris, que bon, ben, je peux venir t'aider là, au cas où tu chercheras ta dynastie. Denis Sassou Nguesso au Congo, Brazzaville, et qui ne passera pas parce que ça peut arriver. Voilà, donc il y a beaucoup de choses aussi France-Afrique et beaucoup de choses derrière. Ils ne laisseront pas faire ça comme ça. Mais il y a aussi le Gabon pour son petit-fils, Denis Omar Bongo, qui est logé chez nous là-bas au pays, au nord, là-bas dans le triangle de Bermude, qui fait ses petites entrées dans son pays, mais ça ne va pas se passer. Donc vous imaginez qu'il y a des tensions là. Donc Denis Sassou Nguesso, au lieu d'être un peu stratégique, c'est vraiment tel père, tel fils. Hein. C'est vraiment un idiot. Parce qu'il n'a pas fait la lecture de la chute des dictateurs. Il n'a pas fait la lecture des enjeux géostratégiques qui se dessinent. Il n'a pas fait la lecture de ce système. Le monde ne fonctionne pas comme ça. On ne va pas s'accaparer d'un peuple comme ça. Ou un peuple, on ne sait pas qui est qui dans ce pays. Ils sont de la diaspora, les enfants, petits-enfants, ils sont mélangés. Donc on ne sait pas là où vont régler les comptes contre ces Klaus Sassou Nguesso, comme on l'a eu historiquement avec les Mobutu et autres. Qu'est-ce qu'ils sont devenus? Donc Denis Sassou Nguesso joue un jeu dangereux avec cela. Donc la dynastie ne passera pas ni au Congo ni au Gabon. Je vous dis sincèrement. Et donc Sassou Nguesso cherche à faire ce jeu-là avec le Rwanda, dans un monde dans la tête qui croit que bon, ça va se passer comme ça, parce que
le Rwanda a la force de frappe, hein, donc il va partir là-bas et amener ses troupes chez nous et venir, voilà. Donc, il veut jouer ça avec les enjeux géostratégiques. D'un côté, l'Est, Denis Sassou Nguesso, côté eurasien, et lui, il joue côté France-Afrique, et il va faire comme ça. Ça se joue malin, hein. Il dit, bon, ben, je vais rester que je suis l'homme de la France-Afrique avec le pétrole, avec ceci, mais le côté, il peut pas en Cuba, derrière, pour travailler pour l'Eurasie. Mais ça ne passera pas. Ça ne passera pas. Parce que la situation politique intérieure, géopolitique intérieure et culturelle intérieure de notre pays n'est pas favorable ni à Denis Sassou Nguesso, ni à Sassou Nguesso, ni au clan et autres. Ça ne marchera plus. Donc vous avez tout compris, très bien. Et quatrièmement, et quatrième et dernier plan, c'est fut dans la conservation du chaos, hein. On s'est demandé que est-ce que le Rwanda était devenu le Wagner de l'Occident en Afrique. Donc on se demande là, mais tout est grillé, tous les gens suivent, il y a des choses qu'on ne veut pas vous dire. Mais au plan de vue stratégique, la France a très bien compris qu'elle a échoué au Sahel. Et si elle continue cette même entreprise dans le golfe de Guinée, et donc elle va perdre gros. Donc il faut changer. Mais côté Occident européen, voilà, donc est-ce qu'ils vont rester dans la conservation du chaos en Afrique pour l'exploitation des matières premières? On voit ce qui se passe en RDC. Et donc il y a des tensions. Moi je vous dis sincèrement, mélangez pas Denis Sassou Nguesso avec nos relations géostratégiques. La République a démocratisé du Congo, la RDC. Près de 90% des tribus de la RDC nous aiment, nous, le Congo-Brazzaville, et sont même en lien. Ils ne veulent pas laisser les trucs de... Comme l'ont fait le hold-up électoral en RDC avec les Félix, qui sera d'ailleurs, s'il perd son pouvoir en 2023, c'est quelqu'un qui ne sera pas emprisonné, il va pas en exil, n'a pas emprisonné, comment on appelle, Fayoulou, ou ni quoi que non, il est chez lui. Mais or, Chacho a fait du mal à nous. Donc ils ont peur, ils vont fuir. Mais donc il faut en tenir compte que la géopolitique là, quand vous regardez notre pays, il faut penser au Cameroun. Qu'est-ce qui se passe au Cameroun pour les comptes des terrains mutuels de la sous-région? Les tribus, les géopolitiques et autres. Moi, j'en ai tout là-bas du Cameroun que j'ai étudié. J'ai étudié moi aussi la Guinée équatoriale. Donc j'étudie ça aussi de A à Z. Il y a aussi les Gabon. J'ai fait aussi mon intelligence, je vois tout ce qui se passe au Gabon. En fonction des rapports des et des stratégies. Dans notre pays, bon, il n'y a pas photo, moi, voilà. La RDC, voilà, c'est mon terrain d'étude. Ah oui, j'ai compris là-bas, trop bien. En dehors des notions que je suis d'abord scientifique, c'est-à-dire les sciences de la vie, biologie, et la géologie, et tout ça, bon, on connaît, hein, donc parler de ces trucs des matières premières, de l'écologie, donc il faut avoir quand même, voilà. Donc ça, il n'y a pas, je suis blindé pour ça. Mais on apprend d'un point de vue diplomatique, économique, voilà. Mais il faut voir toute la sous-région. On va se dessiner beaucoup de choses. L'Afrique sera au cœur des tensions entre l'Eurasie et l'Occident. Mais l'Occident va avoir des soucis avec l'Eurasie qui va de plus en plus s'incruster en Afrique pour voilà, damer les pieds à l'Occident qui joue au Go, voilà, l'ADN, voilà. Donc, vous voyez ça, c'est tension. Ça risque de provoquer une guerre mondiale à notre échelle. C'est-à-dire, il risque de partir de l'Afrique. Parce que les autres pays là-bas, hein, l'Eurasie, autres hypothèses, leurs matières premières. Mais là où voilà, c'est chez nous. Tout, ils ne vont pas prendre ces matières premières là, dans les océans, dans les abysses et autres. Non, c'est pas possible. C'est difficile. Hein. Dans les abysses, ou dans le fond océanique, il y a le pétrole, le gaz. Bon. Mais il y a, les minéraux, ils sont encore sur la terre, quoi. C'est chez nous. Hein. Donc, surtout le bassin du Congo et toute l'Afrique. Voilà, toute l'Afrique. Donc, il faut en tenir compte que l'Occident compte sur nous. Et l'Afrique, la France l'a bien compris. Donc, vous avez vu là, devient mollo-mollo. Vous avez vu des débats là. Ils n'en parlent plus beaucoup de l'Afrique comme ça. Hein. Ah ben oui, ils ont compris que ça devient problématique. Donc, il faut trouver des stratégies d'adaptation, de comprendre que ce monde n'est pas encore fini, mais qu'il y a un risque de conflits majeurs et que l'Afrique, la plupart des Africains regardent plus l'Eurasie, Russie, Chine et Inde et autres que l'Occident. L'Occident a ses technologies, a certaines valeurs de liberté, de dignité, de justice et autres, mais n'ont pas été appliquées chez nous. Ces valeurs-là n'étaient que pour eux-mêmes.
Mais pour nous, l'Afrique, on n'a pas contribué à ça. Ils sont venus simplement nous fracasser, nous piétiner, nous voler, autres. Mais non, les autres, les racistes disent, bon, ben écoutez, bon, nous, tout le monde, bon, la vie a des défauts, des qualités, mais nous, on est contre, voilà. Donc, vous voyez ce qui se dessine. Ce sont des enjeux géostratégiques que je vous explique au fur et à mesure, en fonction de ma durée de vie. Hein. Donc, on ne sait jamais. Donc, voilà. Donc, vous avez compris. Merci beaucoup. Donc, Tokolonga, les choses sont là. Donc, Sassou Nguesso et Paul Kagame sont grillés par les plans contre notre pays et que les enjeux géopolitiques et géostratégiques se décident sont contre Paul Kagame, contre Denis Sassou Nguesso et ses projets de dynastie. Donc, restez dynamique. Tokolonga, bientôt. Merci beaucoup. Likez et partagez pour ceux qui ont l'esprit de la citoyenneté comme moi. Pour le reste, si ça ne vous concerne pas, ça ne sert à rien de venir parler. Non, non, ça ne sert à rien. Donc, restez comme vous êtes, voilà. Restez les acteurs de la souffrance du peuple, voilà. Ou que d'autres sont des spectateurs de la souffrance du peuple. Mais moi j'ai choisi mon camp, je suis du côté des acteurs, contre la souffrance du peuple. Ok? Merci beaucoup. À bientôt.